Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui fait une crise à l'épicerie devant la rangée de bonbons ou quand on lui refuse de lui acheter ses biscuits préférés? Je me présente, je m'appelle Stéphanie Houle, je suis diplômée en travail social et en éducation spécialisée. Je suis maman de 2 enfants et propriétaire de Bulles et Pirouettes et j'accompagne quotidiennement les familles à travers les différents défis de la parentalité pendant la petite enfance. Aller à l'épicerie avec ses enfants, c'est parfois quelque chose de facile, mais pour certains parents, en fait, c'est un sport en soi. Parce qu'on le sait, devant toutes les belles choses à manger, notre enfant est porté à vouloir demander plusieurs aliments et ça fait en sorte que si on avait un budget illimité, bien, on lui achèterait probablement la rangée des bonbons au grand complet. Je vous présente en fait 4 stratégies à mettre en place ou à considérer en fait quand c'est le temps d'aller à l'épicerie avec vos enfants parce que parfois, bien, c'est pas possible d'y aller seul comme parent, même si des fois on aimerait ça avoir ce temps de pause-là. Bon, première chose à considérer en fait, c'est qu'il faut comprendre que l'épicerie, c'est une source de stimuli vraiment importante pour nos enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là en fait, c'est que il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à sentir, il y a des gens, il y a beaucoup de mouvements autour d'eux et ça fait en sorte que le cerveau doit capter énormément d'informations. Ça veut dire que si vous choisissez l'heure avant d'aller faire dodo pour aller à l'épicerie, mais ça se peut que le niveau de fatigue de votre enfant soit déjà comme saturé, puis cette quantité-là de stimuli supplémentaires vient faire comme déborder le vase. Donc, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puis à ce moment-là, bien, c'est nous, comme parents, qu'on s'expose à devoir gérer plus d'émotions débordantes à l'épicerie parce qu'en fait, on a choisi peut-être un mauvais timing pour notre enfant. Donc, on choisit des moments qui sont plus faciles pour nos enfants, considérant que c'est beaucoup de stimuli. Un autre élément à considérer, en fait, c'est que souvent, comme parents, à l'épicerie, quand on doit gérer la crise de notre enfant, on a vraiment peur du jugement des autres. Hein? Mais tu sais, quel parent a toujours été à l'épicerie sans avoir à gérer de crise de leurs enfants? Je leur lève mon chapeau, tant mieux. Même moi, ça m'est déjà arrivé d'en gérer. Puis c'est tout à fait normal, en fait. Mais la nature veut que, en société, on cherche à protéger les autres des crises de nos enfants, puis on trouve ça difficile de devoir gérer des crises. Donc, souvent, on va essayer de pallier, puis on va essayer de peut-être acheter la paix, ou finalement, on va... Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? En fait, moi, ma stratégie, ça a toujours été, je comprends que tu es déçu, que tu ne veux pas que j'achète des... Je comprends que tu es déçu parce que je ne veux pas acheter de bonbons, mais malheureusement, tu avais un choix ou 2 choix à faire et tu as déjà fait tes choix. Donc, ça peut être une stratégie de parler fort dans notre intervention pour dire... On nomme l'émotion de l'enfant, on explique pourquoi on refuse, puis à ce moment-là, bien, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins gênant pour nous, avec les gens qui passent à travers les rangées, de se dire, bien, au moins, je suis en train de faire une intervention, je ne suis pas en train de laisser mon enfant faire une crise de bacon au sol. Puis il faut laisser le temps à l'enfant aussi, hein, parce qu'être capable de revenir au calme avec la quantité de stimuli qui est autour, c'est très difficile. Une autre stratégie aussi, c'est qu'avant de rentrer dans l'épicerie, bien, on va être dans la prévention. Donc, là, on s'en va à l'épicerie, puis tu vas vouloir plein de choses, mon amour, mais je te le dis, tu as le droit de choisir une chose. Donc, tu pourras changer d'idée, tu pourras aller replacer les choses que finalement tu ne veux pas, mais tu as le droit de choisir une chose. Moi, je suis venue pour faire l'épicerie, tu as le droit de te choisir une chose spéciale, mais c'est tout. Ou tu n'as pas le droit du tout, ou tu as le droit de 2 choix. Mais l'idée, c'est de placer la règle avant de rentrer à l'épicerie. Parce que c'est sûr que devant la rangée de bonbons, c'est difficile pour l'enfant de se faire refuser. Puis ça ne veut pas dire que parce que vous avez nommé vos attentes avant de rentrer dans l'épicerie, qu'il n'y aura pas de crise rendue dans l'épicerie. Mais ça vous facilite quand même la vie. C'est quand même plus facile pour vous de ramener l'enfant à qu'est-ce que vous avez dit avant de rentrer dans l'épicerie. À ce moment-là, quand il a acquiescé la consigne, qu'on a été sûr qu'on a eu son attention, c'est plus facile de terminer notre intervention. Ensuite de ça, je vous invite à les occuper. Permettez-leur de pousser le panier. Demandez-leur d'aller chercher les fruits, les légumes, les aliments, de les mettre dans le panier. Trouvez une stratégie pour occuper vos enfants pour pas qu'eux vous occupent. Hein? Parce que plus qu'ils vont être occupés, plus que ça va être facile, en fait, de traverser, d'aller plus rapidement dans les rangées. De peut-être éviter la rangée de bonbons aussi. Hein? D'ailleurs, si vous pouvez l'éviter, c'est aussi une autre stratégie supplémentaire. C'est mieux d'aller chercher votre banque de bonbons et de chips quand vous n'êtes pas avec vos enfants ou demander à quelqu'un d'autre d'y aller pour vous. Mais bref, l'idée, c'est de les occuper. Peut-être que si vous êtes dans une épicerie qu'il y a des petits paniers pour enfants, c'est une super bonne idée. Certains vont choisir d'installer leurs enfants avec un petit jeu aussi dans le panier d'épicerie. Ça peut être une solution
À vous de voir comment est-ce que vous êtes capable d'occuper vos enfants pour vous faciliter la vie et limiter aussi la quantité de stimuli un peu, parce que si vos enfants sont concentrés sur un jeu dans le panier d'épicerie, bien à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour vous de pouvoir avancer plus rapidement. Donc voilà, j'espère que ces trucs-là, vous allez être capable de les mettre en place et j'ai envie de savoir, dites-moi en commentaire de la vidéo, qu'est-ce que vous faites, vous, à l'épicerie pour mieux gérer les crises ou bien les éviter?